Donc, Madame la sénatrice Catherine Conconne, chère Catherine, merci d'être là. Madame la maire de Ducos, chère Aurélie, merci de nous accueillir. Nous accueillerons aussi d'autres personnalités politiques tout à l'heure. Merci aussi aux représentants des chambres consulaires, la chambre de commerce, le président de la chambre d'agriculture. Pour la chambre de métier, j'ai fait le déplacement en personne. Merci aussi à tous nos partenaires de la distribution, de la grande distribution comme de la distribution de proximité jusqu'aux stations-service. Merci d'être des nôtres. Et je n'oublierai pas aussi notre hôte, donc la famille Romani, Lisa et Fiona Romani de l'entreprise Aloé, qui nous accueillent ici. Et je tenais à ce que l'accueil de cette conférence de presse se fasse dans une de nos entreprises, une entreprise, j'allais dire pas pilier, mais impliquée dans la production locale, une jeune entreprise gérée majoritairement par des femmes. Et ben voilà, ça aussi, ça méritait d'être à l'honneur et je veux vous demander de les applaudir et de les remercier. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. En tout cas, il m'appartient donc de vous parler de Cœur Martinique et de ses actions. Il y a 3 ans, nous étions à la sortie du Covid et nous avons décidé ensemble de structurer et de renforcer la production locale, créatrice d'emplois, de richesses partagées, et c'est un mot important, partagé, mais aussi de sécurité sanitaire et alimentaire. Nous avons travaillé ensemble pour créer la marque Cœur Martinique et la diffuser auprès de nos ressortissants. Cette marque, ombrelle, réunit des labels déjà existants, tels que le PIL de la MPI ou Artisanat Martinique de la CMA. Je tiens d'ailleurs à remercier et féliciter tous les membres du COPIL Cœur Martinique, notamment les membres fondateurs, la MPI, la CMA, la CCIM, la Chambre d'agriculture et le SDGA, syndicat de la grande distribution et de l'alimentation. On a toujours voulu opposer les acteurs entre eux, l'industrie, le commerce contre l'artisanat, la grande distribution contre la distribution de proximité, les distributeurs contre les producteurs, et je pourrais vous en citer plein d'autres. Nous démontrons que nous savons travailler ensemble dans l'intérêt du pays. Malgré nos spécificités, nous avançons car nous avons un but commun, le développement solidaire de la Martinique. Nos études ont montré l'attachement des Martiniquais à la production locale, mais avaient souligné aussi la difficulté d'identifier ou de trouver ces produits. Nous agissons pour la mise en lumière et la structuration de la production locale, une production qui est agricole, artisanale, industrielle, mais qui concerne aussi la pêche, le bâtiment, l'artisanat d'art, la culture, les productions immatérielles et numériques. Donc la production locale, ce n'est pas que l'alimentation, mais c'est vraiment l'ensemble des entreprises qui produisent chez nous, j'allais dire sur notre territoire, qui créent de l'emploi et surtout qui proposent des filières de formation à notre jeunesse. Après de premières années à faire adhérer nos ressortissants à notre marque, nous sommes aujourd'hui engagés pour une action de communication d'envergure, tournée vers le grand public avec l'ensemble de nos partenaires de la distribution. Notre manière de consommer n'est jamais neutre. Chaque achat constitue un choix qui peut soit renforcer notre tissu économique, soit contribuer à son affaiblissement. En définitive, notre consommation peut être créatrice de richesses, d'emplois et d'opportunités, ou à l'inverse, favoriser une dépendance économique toujours plus forte. Consommer local, c'est participer concrètement au développement de notre territoire. C'est investir dans l'économie martiniquaise plutôt que d'exporter notre pouvoir d'achat hors de nos frontières. Acheter pays, puisque c'est le slogan que nous avons choisi, j'achète pays, est un acte citoyen, un acte économique et un engagement en faveur de la Martinique. C'est faire le choix de soutenir des hommes et des femmes qui entreprennent, et je vous ai demandé de saluer 2 d'entre elles avec vos applaudissements. Des hommes et des femmes qui entreprennent, qui produisent, qui innovent et créent de la valeur sur notre territoire.
La production locale constitue également un patrimoine vivant. Derrière chaque produit se trouvent des savoir-faire et des traditions, des filières d'excellence et une identité culturelle qu'il est essentiel de préserver et de transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, où chacun d'entre nous fait le triste constat d'une insécurité en croissance par rapport au narcotrafic, il est certain qu'il faut plus de moyens pour les contrôles, pour la répression, mais le bon sens, c'est aussi de penser à la prévention et à donner de l'espoir à notre jeunesse, en lui offrant des opportunités d'emploi et de formation utiles sur le territoire. Les acteurs de la production locale apportent déjà des réponses, il faut les encourager. Au niveau de l'État, de la collectivité, il faut que leurs initiatives bénéfiques pour la paix sociale soient accompagnées. Voilà, messieurs, dames, de bonnes raisons de développer la production locale. Notre objectif aujourd'hui, passer de 25% de consommation locale dans l'alimentaire à 40% dans 10 ans. C'est possible si nous gardons notre trajectoire actuelle et surtout si nous pouvons associer les moyens de l'État et de la collectivité territoriale. Nous avons besoin de vous pour amplifier nos efforts de structuration. Les Martiniquais ont besoin de vous sur des actions concrètes et qui concernent leur vie de tous les jours. L'alimentation, la sécurité, l'emploi, la formation, l'attractivité du territoire. Pour toutes ces problématiques, des solutions sont apportées par la production locale. N'y voyez aucune critique sur ce qui se signe en ce moment sur l'avenir institutionnel du pays, mais je dirais que face à tous les problèmes à résoudre, il faut être pragmatique et régler une à une nos nombreuses difficultés en partageant nos forces et intelligences. Merci à tous, merci aux membres du COPIL, merci également à Jennifer Vitellius que vous pouvez applaudir pour son formidable travail pour l'association. Merci aux partenaires de la distribution qui non seulement nous ont écoutés, mais se sont engagés et travaillent avec nous au développement de la production locale. Merci bien sûr aujourd'hui à la presse de relayer aujourd'hui et tous les autres jours, parce que vous allez voir que nos actions vont être multiples. Merci à la presse de relayer nos efforts et succès pour la production locale. Continuons tous ensemble à soutenir l'équipe CM. Alors CM, ce n'est pas pour Coupe du Monde, mais pour Cœur Martinique, l'équipe des producteurs, des distributeurs et des consommateurs de Martinique. Donc en pleine actualité footballistique, je n'ai plus qu'une chose à dire. Allez, Cœur Martinique. Merci à tous. Jennifer, pour la suite. Bonjour mesdames et messieurs, la parole est à monsieur José Maurice. Bonjour, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour à la sénatrice, à Muriel Ducos. Mesdames et messieurs, c'est ok, je vais prendre la parole, puisque cette semaine, c'est une semaine exceptionnelle avec beaucoup de mouvements. Je dois me rendre à 11h30 au plus tard en scout ou la tartane, puisqu'ils ont prévu la séquence agricole avec la ministre à 11h30 midi. Voilà. Je tenais quand même à faire cet acte de présence, mais je me suis fait accompagner par ma secrétaire générale nationale d'agriculture, madame Oudis Pagier, et la secrétaire générale adjointe, madame Apocal. Donc, on est en fond pour la chambre d'agriculture pour plusieurs raisons, puisque c'est vrai que nous avions été membres fondateurs de Cœur Martinique avec le cœur ouvert, puisqu'on a eu une longue discussion sur le cœur orange et le cœur vert. Cette fois-ci, nous avons fait la concession, nous sommes tous derrière le cœur orange, sachant que le cœur vert, c'est produit en Martinique. Et alors, la différence, c'est que il fallait trouver une concession parce qu'on a remplacé un peu le pile. Le pile, c'est pas seulement produit, mais ça peut être transformé. Donc voilà, dans le pile, il y a transformé en Martinique, et le cœur vert, c'est produit et transformé en Martinique. Donc c'est un peu l'agriculture. Alors on fait pourquoi? Parce qu'après le scandale de la chlordécone, c'était important pour nous de donner un geste fort aux consommateurs et prouver dans notre traçabilité que les productions que vous trouvez dans les étals qui portent Cœur Martinique, ce sont des produits à la fois produits en Martinique, mais qui respectent aussi un certain cahier des charges avec
un certain nombre de contraintes environnementales. Donc, c'était un peu ça pour nous, ce cœur Martinique, que nous partageons depuis un certain nombre de temps et qui a permis de nous allier avec la distribution, puisque on est toujours un peu en regard en chaîne finance. Aujourd'hui, c'est des partenaires. Je crois que c'est très, très important parce que c'est un petit pays, la Martinique, et on est dans tout intérêt de travailler ensemble. Et je crois que ce que Martinique a permis d'allier à la fois la Chambre des commerces, à la fois les MPI, mais surtout avec la grande distribution, qui depuis un certain temps nous porte ce coup de main, et notamment qui sont quand même, mettent en rayon les produits de la Martinique et qui permet de faire rayonner le cœur Martinique sur l'ensemble du territoire. Je crois que ça, il faut dire merci à ça. Et nous continuons puisque à œuvrer, hein, on a des objectifs, on a un objectif de souveraineté alimentaire. Et mon ami Salomon a dit 40% de nous, on pense en agriculture un peu plus haut, l'objectif c'est peut-être 50% dans les 10 années qui viennent. Je pense que c'est possible, mais là aussi, il y a du boulot, hein. C'est aussi qu'il faut qu'on le fasse plus souvent, puisque souvent nous sommes les experts et nous proposons des choses et qui sont souvent pas toujours compris ou pas sont toujours pris en considération au niveau national. Moi, c'est local, quand même, on a cette écoute. Au niveau national, c'est un peu compliqué. C'est ça que je dis au ministre cet après-midi. Mais en tout cas, voilà, on est dans cet engagement-là de pouvoir faire progresser cette Martinique, et je crois que nous prenons tous à cœur. Et Cœur Martinique, c'est une des réponses à cela. En tout cas, merci et bonne continuation. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester avec vous plus longtemps, mais en tout cas, je suis très content que cette campagne, une nouvelle campagne, et Salomon, tu as oublié de dire qu'on travaille sur un salon de Cœur Martinique. Hein. Vous êtes pour en 2028, donc je pense qu'il le dire avec beaucoup plus de conviction que moi, mais en tout cas, la démarche, pour nous aussi, c'est de faire un vrai salon Cœur Martinique, aller dans l'ensemble des producteurs, tout particulièrement Cœur Martinique. Merci à tous et à toutes. Merci, Président. Nous allons passer maintenant à la prise de parole de la CCI. Donc, c'est représentant de la CCI, monsieur, voilà. Tout à fait, vous m'excusez. Monsieur Lucenay, voilà. Monsieur Lucenay, la parole est à vous. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des filières agricoles, artisanales, industrielles et de la grande distribution, Mesdames, Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord excuser le Président Philippe Joc, qui ne pouvait pas être ce matin avec nous, à son grand regret, et qui m'a demandé de le représenter. C'est avec beaucoup de satisfaction que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique participe aujourd'hui au lancement de l'opération Cœur Martinique. Au-delà d'une campagne de promotion commerciale, cette initiative porte sur une ambition collective, celle de renforcer notre capacité à produire, transformer, distribuer et consommer localement. Elle traduit une conviction que nous partageons tous. Notre développement économique passe d'abord par la valorisation des savoir-faire et des richesses de notre territoire. Depuis plusieurs jours déjà, les Martiniquaises et Martiniquais découvrent cette campagne au détour des routes de notre île grâce aux grands panneaux d'affichage 4x3 qui annoncent les couleurs de Cœur Martinique. Ce déploiement marque le point de départ d'une campagne ambitieuse pour sensibiliser nos habitants, qui se poursuivra dans les principales enseignes de distribution partenaires. Le logo Cœur Martinique a vocation à devenir un véritable repère pour les consommateurs. Nous souhaitons qu'il soit rapidement identifié comme un signe de confiance, de proximité et de qualité, permettant à chacun de reconnaître immédiatement les produits issus de nos filières locales. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement des enseignes partenaires qui ont choisi de mettre en valeur les productions martiniquaises dans leurs rayons. Leur mobilisation est essentielle. En donnant une visibilité renforcée à nos producteurs et à nos transformateurs, elles deviennent des acteurs à part entière de cette dynamique collective au service de notre économie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre industrie compte aujourd'hui plus de 3100 établissements,
près de 9500 salariés et l'agroalimentaire représente à lui seul 750 entreprises et plus de 3180 emplois, soit près d'un tiers des emplois industriels de la Martinique. Ce sont des femmes, ce sont des hommes qui créent de la valeur, de l'emploi et de l'innovation chaque jour sur notre territoire. Mais ces chiffres ne prennent tout leur sens que s'ils se traduisent par des actes. Choisir, vous le disiez tout à l'heure, Président, choisir un produit martiniquais, c'est soutenir un agriculteur, c'est soutenir un artisan, c'est soutenir un transformateur, un transporteur, un commerçant, c'est préserver les emplois, maintenir des compétences et contribuer à une économie plus résiliente. Dans un contexte international marqué par les crises sanitaires, climatiques, géopolitiques, j'en passe, chacun mesure désormais combien notre souveraineté alimentaire constitue un enjeu stratégique. Elle signifie renforcer notre capacité à produire davantage de richesses localement, sécuriser nos approvisionnements et développer une industrie agroalimentaire performante, innovante et durable. C'est précisément dans cette ambition que s'inscrit l'action de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique. Notre rôle est d'accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement. Nous les accompagnons dans leur transition écologique parce que la compétitivité de demain sera nécessairement durable. Nous intervenons sur les questions de gestion de déchets, d'économie circulaire, d'optimisation des ressources, de réduction des consommations d'eau et d'énergie. D'ailleurs, à pareille période du mois dernier, nous étions à Pointe-du-Bout dans un salon qui incitait et qui favorisait un peu la prise de conscience de ces sujets sur l'économie durable. Ce sont aujourd'hui de véritables facteurs de performance économique et de compétitivité. Nous accompagnons également les entreprises dans leur développement à l'international, grâce au programme de prospection soutenu par le ministère des Outre-mer. La CCIM a développé une expertise reconnue qui permet aux industriels martiniquais de conquérir de nouveaux marchés, d'accroître leurs débouchés et de renforcer leur croissance. Notre marché intérieur est indispensable et il ne peut être notre seule perspective. Les entreprises qui réussissent demain seront celles qui sauront également rayonner dans la Caraïbe, en Amérique et au-delà. Enfin, un autre défi majeur nous mobilise, celui de la transmission des entreprises. Le vieillissement de notre population concerne aussi nos dirigeants. Chaque entreprise qui disparaît, faute de repreneurs, représente une perte de compétences, d'emplois et de richesses pour notre territoire. La transmission est donc un enjeu économique autant qu'humain et la CCIM est pleinement engagée pour accompagner les chefs d'entreprise dans cette étape essentielle afin de préserver notre tissu productif. Mesdames et messieurs, aucune institution ne pourra relever seule ces défis. La réussite de Cœur Martinique démontre justement que lorsque producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités, chambres consulaires et consommateurs avancent ensemble, nous sommes capables de construire des réponses ambitieuses au service de notre territoire. L'action collective est notre meilleure force. Et cette action collective ne prendra tout son sens que si chaque Martiniquais, chaque Martiniquaise deviennent acteurs de cette dynamique. En privilégiant les productions locales, lorsque cela est possible, chacun contribue concrètement à préserver l'emploi, soutenir nos entreprises, encourager nos agriculteurs, renforcer notre indépendance économique et alimentaire. La CCIM continuera à être pleinement aux côtés de l'ensemble des acteurs pour accompagner cette ambition. Je souhaite donc un plein succès à cette opération Cœur Martinique qui, j'en suis convaincu, saura renforcer le lien entre nos producteurs et nos consommateurs. Je conclurai en rappelant que derrière chaque produit martiniquais, il y a une entreprise, il y a un emploi
il y a un savoir-faire et une part de notre avenir collectif. Choisir local, c'est donc investir en Martinique. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas qui prend la suite. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à Madame Louise Alexandrine, directrice commerciale et marketing du groupe GBH. Honneur aux dames. Bon, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, pour ma part, moi, je suis ravie de participer aujourd'hui au lancement de cette opération. Carrefour Martinique s'inscrit depuis de nombreuses années dans un ancrage territorial, un partenariat fort avec la production locale. C'est un engagement qui se traduit dans nos magasins directement, au travers de nos référencements, au travers de la visibilité que nous donnons à ces produits dans nos rayons, au travers les opérations promotionnelles comme celle d'aujourd'hui, comme celle que nous faisons en général au moins 2 fois par an, au travers la visibilité que nous souhaitons donner à nos producteurs locaux dans nos magasins, avec des visuels pour rapprocher, pour dire ce ne sont pas seulement des produits. Derrière chaque produit que nous mettons en avant dans nos hypermarchés, il y a des Martiniquaises et des Martiniquais. Et donc, nous faisons aussi cette promotion sur nos réseaux. Nous avons eu le plaisir de faire une émission d'ailleurs très récemment avec l'équipe d'Aloé et nous en sommes ravis. Et c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons continuer à faire. Et Cœur Martinique, c'est vraiment l'engagement de chaque strate qui participe au développement de notre production locale dans nos magasins, également avec nos partenaires, non seulement Cœur Martinique, mais également la Chambre d'agriculture, le PARM, au travers également des engagements concrets. On a créé un fonds depuis 2023 qui permet de collecter d'abonder en fait. C'est très intéressant parce que ce qu'on fait, c'est qu'on abonde les achats des Martiniquais dans un fonds pour permettre ensuite de le redistribuer auprès de nos différents partenaires. Donc, ce sont des actions concrètes que nous souhaitons mettre en œuvre au niveau de Carrefour Martinique et là, nous sommes ravis d'être parmi ceux qui participent à cette opération. Merci beaucoup. La parole est à Seda Siander, secrétaire général du groupe SAFO. Bonjour à tous. Voilà, je suis très fier d'être là aujourd'hui parce que c'est vrai que Martinique, c'est une aventure qui a commencé il y a quelques années et on est parti d'un constat, c'est que chacun avait des initiatives de son côté et l'idée c'était de réunir toutes les productions locales et de faire un logo autour de la production locale réunie et je trouve que Cœur Martinique peut démontrer qu'on peut arriver, travailler ensemble. Voilà, tout le monde soulevait un petit peu les oppositions qu'il peut y avoir entre distribution et production. En fait, on est partenaires. Juste pour rappeler quelques chiffres aujourd'hui, nous sommes le premier débouché de la production locale. Voilà, pour les enseignes que je représente de moyenne et petite proximité. Donc Carrefour Market, Carrefour Express et 8 à 8. Ça représente environ 25% des références qu'on a de magasins. C'est 30% de notre chiffre d'affaires. Cœur Martinique aujourd'hui, c'est 60 000 Martiniquais qui achètent quotidiennement un produit Cœur Martinique. Voilà, donc c'est pas neutre. Voilà, c'est-à-dire que vous y passez forcément dans la semaine. Et dans la semaine, vous mettez dans votre besace un petit produit Cœur Martinique. L'idée qu'il soit aussi identifié pour le consommateur quand il vient en magasin. Et ça, il faut qu'on accélère un petit peu sur ce sujet. Alors nous, on fait ce travail-là effectivement avec de l'affichage magasin. Mais il faut que le consommateur ou le client, quand il vient de la Martiniquais, il se dise ça, je suis sûr que ça c'est un produit martiniquais et qu'il soit avec le label sur le produit. C'est aussi une indication d'origine avec le label Cœur Martinique vert. Et c'est vrai que ça permet de donner de la visibilité au consommateur sur son achat. Donc moi je serai pas plus long. On a d'autres initiatives autour de Cœur Martinique. Ce n'est pas juste un logo, c'est aussi un accompagnement de la production locale de diverses manières, et aussi une aide à la structuration des filières. Et donc, moi, je dirais longue vie à Cœur Martinique. Et puis surtout, on compte sur chacun de vous vraiment pour appuyer le sujet, être l'ambassadeur. Voilà, bien expliquer aujourd'hui Cœur Martinique ce que c'est, tout ce que ça réunit derrière. Voilà, vraiment, c'est une belle œuvre collective et ça, j'en suis très fier. Voilà, merci à tous.
Merci beaucoup, Sébastien. La parole est à Monsieur Kevin Parfait, directeur général du groupe Parfait. Bonjour. Bonjour mesdames, monsieur le président, madame la sénatrice, monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Nous sommes particulièrement fiers et heureux d'être aujourd'hui avec vous pour renouveler notre engagement auprès de la production locale et de la marque Cœur Martinique. Vous le savez, le groupe Parfait est un groupe local avec un ancrage profond à la Martinique. Tout a commencé ici et continue avec une très grande majorité de nos activités toujours en Martinique. Il est donc tout naturel pour nous de soutenir et valoriser la production locale. Au-delà des produits, nous accompagnons des filières qui vont vivre la Martinique et derrière lesquelles il y a des hommes et des femmes avec un savoir-faire unique. Quand nous parlons de production locale, nous ne parlons pas simplement de produits présents dans nos rayons. Nous parlons d'emploi, de création de valeur et de l'avenir de la Martinique. Avec Cœur Martinique, nous avons la possibilité de mettre en avant l'expertise de nos éleveurs, nos agriculteurs, nos fournisseurs, en permettant à chacun d'identifier rapidement le meilleur de notre territoire. C'est pourquoi accompagner la production locale et la valoriser n'est pas une option, mais bien un engagement qui est au cœur de la mission de notre magasin et du groupe Parfait. D'ailleurs, en tant que distributeur, notre responsabilité va plus loin que de proposer de simples produits à nos clients. Nous devons répondre à leurs attentes et aux valeurs de ces derniers, qui apprécient les produits locaux, non seulement pour leur qualité, mais aussi parce qu'ils connaissent et reconnaissent les visages de ceux et celles qui les produisent. Ce sont parfois des voisins, des amis, de la famille. Notre rôle est donc de renforcer le lien entre les producteurs et les consommateurs, tout en garantissant un rapport qualité-prix compétitif et des débouchés durables aux partenaires locaux qui nous font confiance. Aujourd'hui, les magasins Leclerc travaillent avec près de 90 fournisseurs issus de la production locale, dont plus de la moitié font déjà partie de Cœur Martinique. Ensemble, nous proposons plus de 4000 références dans nos rayons. Ces chiffres forts démontrent l'importance de la production locale dans notre stratégie. Mais nous pouvons aller plus loin, et c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui. Et pour continuer à grandir, nous devons, avec la production locale, répondre à des exigences, garantir un approvisionnement en corrélation avec les besoins et la demande tout au long de l'année, proposer un excellent rapport qualité-prix, offrir une traçabilité irréprochable ainsi qu'une sécurité alimentaire exemplaire. Ces conditions sont indispensables pour consolider la confiance de nos consommateurs. Et c'est déjà le cas. Pour notre groupe et l'enseigne Leclerc, notre engagement est clair. Continuer à accompagner la production locale, développer sa présence dans nos magasins et construire avec nos partenaires locaux une offre toujours plus attractive, compétitive et durable. Aujourd'hui, soutenir la production locale, ce n'est pas que acheter pays. C'est aussi investir dans notre territoire. C'est créer de la valeur ici même, sur notre territoire. Et c'est surtout préparer l'avenir de la Martinique. Avec Cœur Martinique, je souhaite juste que nous continuions ensemble et que nous avancions. Merci. Pour poursuivre, nous allons donner la parole à Madame Priscilla Merlin de Creole Market. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Priscilla Ozila-Fontaine, la gérante de Creole Market. Pour ceux qui ne connaissent pas Creole Market, c'est un commerce qui vise à valoriser la production locale au travers d'un commerce de proximité situé au Robert, qui compte plus de 100 producteurs locaux et d'un concept store 100% artisanat local à Fort-de-France. Je cache pas ma fierté de voir mon logo aux côtés des géants de la distribution en Martinique, mais je pense qu'il peut représenter toutes les initiatives qui n'ont pas pu être présentes sur la visibilité, parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup en tête, au comptoir du terroir, au local, beaucoup de projets et d'initiatives qui se sont donnés pour mission de valoriser les acteurs locaux, les artisans locaux. Et c'est important de les saluer parce que c'est une mission qui est noble, mais qui n'est pas facile. Quand on a décidé de faire 100% local, ce n'est pas simple. Je le sais maintenant au bout de 5 ans d'activité. Et je voulais dire aussi que l'importance de ces commerces spécialisés, elle vient du fait qu'on est la porte d'entrée de beaucoup de producteurs locaux.
beaucoup viennent tester leurs produits chez nous. Beaucoup viennent tester le marché, connaître les attentes de la clientèle dans ces petits commerces. Parce que au départ, ils sont pas forcément prêts pour aller dans la grande distribution parce qu'il faut être prêt, on le sait. Donc, on a vraiment ce rôle de mettre les produits, les producteurs en avant, les artisans, de les aider à se lancer. Certains n'ont pas le désir de vouloir aller en grande distribution, mais certains oui. Et c'est vrai que la grande distribution vient prendre le relais sur toute la partie forcément développement commercial, volume et toute la valorisation qui est faite derrière à plus grande échelle. Mais vraiment, les petits commerces ont vraiment cette force de lancer les produits de la production locale. Cœur Martinique, c'était tout naturel pour nous d'y participer. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous parce que j'ai fondé Creole Market autour de cette thématique, la production locale, parce qu'il y a beaucoup de de personnes en Martinique qui ont des idées. Il n'y a pas un jour sans que je reçoive un mail d'un artisan qui veut se lancer. Pas un jour. Donc, ça me rassure sur le futur de la production locale. Il y a beaucoup de jeunes Martiniquais qui ont des idées. Et Cœur Martinique, c'est vraiment le signe qu'on peut travailler tous ensemble. Petit commerce, supermarché, hypermarché, à valoriser la production locale. Et je pense que si on est tous présents, c'est parce qu'on a compris le caractère essentiel du développement de la production locale pour nos territoires. Donc, merci à Monsieur Salomon, à Jennifer et à toute l'équipe de Cœur Martinique. Merci à toute la distribution et aussi merci aux producteurs locaux de faire vivre l'île et que de nouvelles idées prospèrent et que ce projet, j'espère, soit un grand succès et chaque année, on puisse réitérer cette opération. Merci beaucoup. Merci Priscilla. Nous allons passer la parole à Madame Manuela Nicolas Jean-Charles pour le groupe Auchan et au comptoir des délices. Alors bonjour à tous. Effectivement, donc je n'aurai plus trop grand-chose à dire. Je vais quand même me présenter. Donc Manuela Charles Nicolas. Donc je représente à la fois le groupe Auchan sur la partie communication et j'ai effectivement créé une petite structure, une entreprise donc dans laquelle je propose que de la production locale depuis le mois de septembre sur la commune du Diamant. Donc écoutez, à notre petite échelle, le groupe Auchan, donc magasin de proximité, tous les jours, nous mettons en avant la production locale puisque nous n'avons malheureusement pas les mêmes moyens que nos confrères, donc les hyper. Donc nous faisons avec les moyens que nous avons. Faute de surface en magasin, nous travaillons avec nos prospectus et tous les jours, dans tous nos prospectus, dans toutes les pages de nos prospectus, nous représentons donc les produits de cette production locale, qui sont donc relayés après bien sûr en magasin, donc par des mises en avant, des reflets antennes de temps en temps aussi au niveau des autres médias, donc les radios locales. Donc voilà pour la partie Auchan et pour la partie le comptoir du terroir que je représente. Priscilla, je pense, a quasiment tout dit, donc je sais pas trop quoi rajouter de plus. Sinon que on fait tout ce qu'il faut à notre niveau pour bien accompagner donc cette production. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci. La parole est à Michael Loga, responsable des magasins Mac 2, Vauclin Robert, et qui représente la présidence de la CIM, qui est une centrale d'achat. Voilà, donc je vais les laisser présenter tout ça pour le réseau Mac 2. Bonjour à tous. Alors, mesdames, messieurs, la sénatrice, madame Amires. Alors, je tiens déjà à excuser notre président, monsieur Trudeau, qui n'a pu se présenter aujourd'hui. Alors, rapidement, pour parler du groupement MAC 2, alors, on est régi à travers une association qu'on appelle l'ACIM, donc c'est l'Association des commerçants indépendants martiniquais. C'est une association qui existe maintenant depuis près de 30 ans, qui a été créée dans l'optique de mieux acheter et de vendre à la population martiniquaise aussi bien des produits de la consommation et de la production locale, mais aussi des produits importés au meilleur tarif et peu importe où ils se situent sur le territoire. Alors, pourquoi on a adhéré à Cœur Martinique? Tout simplement
Parce que lorsque Jennifer est venue nous voir pour participer à l'opération et nous présenter l'activité, on a répondu favorablement tout de suite. Parce que les produits de la production locale représentent la majeure partie de nos 20-80 qui sont vendus en magasin. Donc, c'était tout naturel qu'on se tourne naturellement et qu'on signe. Également, lorsque vous regardez nos prospectus, on en fait environ entre 15 et 18 dans l'année. Sur l'ensemble de nos prospectus, nous avons des produits de la production locale, aussi bien industriels et maintenant un peu plus artisanal. Pour dire un peu plus sur Cœur Martinique, alors on croit vraiment à tout ce qui est développement dans la production locale, tout simplement parce que l'avenir de la Martinique passe essentiellement par son tissu local. Alors, aussi bien industriel, mais agricole, mais aussi tout ce qui concerne la pêche et l'artisanat. Beaucoup l'artisanat, souvent on peut oublier, mais on a vraiment d'énormes produits qui fonctionnent dans l'artisanat. Pour terminer, juste je vais rajouter un point. Je profite de cette large audience. À l'heure où est-ce qu'on parle de la suppression de l'octroi de mer qui sera certainement très néfaste pour notre territoire, je tiens à rappeler aussi à nos industriels et à la production locale qu'il serait intéressant aussi de faire preuve de peu d'équité. Alors, pas forcément d'égalité, mais d'équité dans les prix, parce que les réseaux de proximité, mais pas forcément les MAC2, tous les réseaux de supérettes non affiliés voudraient pouvoir vendre moins cher. Mais sauf qu'on voit qu'il n'y a pas forcément d'équité dans nos prix d'achat. Donc, c'est un appel que je profite pour passer. Mais dans tous les cas, nous allons soutenir la production locale autant que nous pouvons au sein du réseau MAC2. Voilà. Merci beaucoup. Sabrina? Nous allons passer maintenant à la partie chiffres, en fait, pour vous donner quelques photographies de la production locale. Donc, de quoi parle-t-on? Alors, ces chiffres sont sourcés auprès de la DAF, mais surtout auprès de nos partenaires, la CCIM, l'Observatoire de la CCIM et la Chambre d'agriculture. Donc, voilà, pour vous donner les sources. S'agissant de la production locale, donc on parle, pour donner des chiffres clés, de plus de 18 000 entreprises de production, ce qui représente plus de 30 000 emplois productifs. Donc, ce sont des entreprises qui s'adressent à un marché de 350 000 consommateurs. Et si on parle de marché antillais, on est à plus de 800 000 consommateurs. Donc, effectivement, nous appelons de nos voeux la construction de ce marché antillais. Et pour ce faire, nous sommes associés à Marfret, qui travaille à cela au travers du Ferry Forum auquel nous participons déjà depuis 2 ans et qui est un succès pour ceux qui ont pu nous accompagner puisqu'ils ont cela a permis d'ouvrir des portes auprès de distributeurs, de grossistes guadeloupéens. Donc on y travaille. Pour ensuite décliner cela par grands secteurs, sous-secteurs, donc le secteur agricole. Donc vous donner quelques chiffres clés. Aujourd'hui, on parle de 2679 exploitations agricoles en 2020, soit 21 894 hectares de surface agricole utile pour 578 emplois productifs. Donc, effectivement, depuis 40 ans, on observe une tendance baissière, et ça, c'est des constats qui sont partagés, alors qui sont avant tout mis en avant et diffusés allègrement par la Chambre, qui travaille beaucoup à faire ce secteur, comment dirais-je, à le pérenniser, à le développer. Et nous venons en support avec Cœur Martinique pour donner de la visibilité et proposer des solutions. Avec, bien évidemment, le concours avec les chambres qui proposent et nous en soutien, pour rappeler cela. Ensuite, pour passer à la filière animale, aux filières animales, donc par tendance, donc tendance est là également à la baisse pour l'ensemble des filières animales. Donc, c'est moins 34% entre 2010 et 2020. On parle de
241 tonnes contre 3451 tonnes. Pour la filière bovine, c'est moins 51%. Pour la filière porcine, c'est plus 7%. Donc, la filière porcine est en progression sur 10 ans. Donc, si on prend comme base 2010 et 2020. Et la filière caprine, c'est moins 57%. Entre 2010 et 2020, on passe de 14 tonnes à 6 tonnes en 10 ans. La filière ovine, c'est moins 59%. Donc, on passe de 58 tonnes en 2010 à 24 tonnes en 2020. Et enfin, la filière avicole, c'est moins 40%, puisqu'on passe de 2898 tonnes en 2010 à 1650 tonnes en 2020. Donc, vous avez effectivement le schéma qu'on pourra vous diffuser pour vos sujets. Passons maintenant à la filière végétale. Donc, la filière végétale est également à la baisse, avec moins 52% en 2010, entre 2010 et 2020, donc sur 10 ans. Pour les fruits, c'est moins 34%. Le maraîchage, plus 26%. Et s'agissant des prairies, on est à moins 77%. Donc, on peut voir que le taux de couverture, c'est en se basant effectivement sur ces consommations, importations. Le taux de couverture est en baisse, comme pour les autres filières, avec des frémissements, toutefois observés après 2015. Donc ensuite passons, alors de façon là c'est un schéma un peu plus global qui reprend les filières végétales, les tendances des filières végétales et animales. Donc c'est voilà, le constat est toujours à la baisse, avec des contractions qui ont quand même été marquées pour les volumes de production pour la filière végétale. Donc voilà. Pour le secteur de la pêche, chiffre clé maintenant, passons au secteur de la pêche. Donc la pêche ne nous a pas encore rejoint, mais le président a rencontré les représentants, et cela est en cours puisqu'effectivement les consortiums se structurent. Donc incessamment sous peu, en tout cas, le président a prévu que le comité régional des pêches nous rejoigne, mais pas que, les autres organisations représentatives. Donc la photographie du secteur de la pêche, donc c'est 1830 tonnes de poissons pêchés, 8037 tonnes de poissons consommés, 510 navires de pêche, 550 marins pêcheurs, 7 ports de pêche, 9 concessions aquacoles pour 62 tonnes de poissons produits, et plus de la moitié des marins pêcheurs ont plus de 55 ans. Donc effectivement, comme pour les autres filières, on observe une pyramide des âges qui a la baisse depuis le renouvellement des générations. Donc le secteur de la pêche et le secteur agricole aussi. Passons au secteur de l'artisanat. Donc l'artisanat, c'est 11 961 entreprises artisanales. C'est 14 095 emplois, c'est 12 204 établissements, soit 12 311 dirigeants, avec une répartition déséquilibrée, puisqu'on a 8 975 artisans, hommes, et 3 336 femmes artisanes. Mais je crois que tout cela est en progression, et on voit le dynamisme qu'il y a, dynamisme féminin, pour ne pas faire de chauvinisme, mais bon, c'est quand même agréable à voir. Et la chambre forme 440 apprentis formés, c'est énorme. Et donc en termes de création aussi, on a un dynamisme, puisque 1519 entreprises se sont créées en 2025. Passons au secteur industriel. Donc toutes ces sources, viennent de la chambre de métier, Et s'agissant maintenant du secteur industriel, c'est l'observatoire de la CCI qui les a fournis. Donc pour les établissements industriels, c'est 3170 établissements industriels, avec donc c'est 5,80% de l'ensemble des établissements recensés sur le territoire, pour 9 494 000 salariés, avec une progression des effectifs de plus 5,34% entre 2019 et 2022, et puis un chiffre d'affaires global qui avoisine les 3 millions d'euros. Ça, c'est 6 chiffres recensés au 1er décembre 2024. S'agissant du taux de couverture, puisqu'on parle effectivement de souveraineté alimentaire, c'est notre objectif collectif pour tous ceux qui sont engagés. Sur le territoire. Donc, le taux de couverture des produits laitiers, c'est 67%. Le sucre, c'est 5%. Les jus de fruits, 57,8%. La farine végétale, 94,5%. Et les ovoproduits, 64,6%. Donc, déclinaison du secteur industriel pour avoir une lecture un peu plus fine.
Donc, voyons la photographie du secteur de l'agroalimentaire. Donc, c'est 749 industries agroalimentaires, comme le rappelait notre partenaire. 3183 salariés. Donc, c'est 33,53% des effectifs total du secteur industriel. On parle d'agroalimentaire. Et effectivement, une prépondérance, un point marqué des boissons alcoolisées, tout ce qui est produit de la boulangerie, pâtisserie. Voilà, pour ces chiffres, nous allons vous les communiquer. Je vous propose de passer maintenant à la révélation du dispositif de communication que nous avons mis en place avec notre conseil, l'agence Avast Direct, représenté à la personne de monsieur Emmanuel Dorinal. Steve aussi présent, merci à vous. Ils ont fait un fabuleux travail et aujourd'hui, grâce à eux, on fait rayonner la production locale. Je crois que nous sommes tous engagés, ça fait 4 ans et on est toujours ensemble. Donc c'est très porteur. Ça nous donne de la motivation. Alors les affiches, vous les avez certainement vues, notamment beaucoup à Ducos, Madame la mairesse. Donc j'achète pays avec ce jeune homme. Donc on a des personnages qui sont très frais, qui nous ressemblent, voilà. J'achète pays, une déclinaison avec un peu plus frais les femmes. Donc voilà, Madame. Et avec toujours notre slogan, c'est j'achète pays. Donc il faut que ce soit straight in the front. Donc on va directement au but, on s'adresse, il faut que ce soit clair. Donc, on a beaucoup travaillé. Alors, l'agence a beaucoup travaillé sur ce message et quand ils nous l'ont révélé, c'était évident. C'était évident pour nous qu'il fallait l'adopter. Je crois que les quelques retours que nous avons sont très encourageants de la part des producteurs. Alors, dernière affiche. Voilà, avec cette jeune femme. Donc, j'achète pays. Et marqueur Martinique, la marque de la production locale. Ça, c'est la marque fille, la mention produit pays, que vous pouvez voir sur cette pastèque, Cœur Martinique, produit pays, avec la mention produit pays. Alors, quelques illustrations, nous avons reçu alors, attendez, excusez-moi, on va d'abord, voilà, merci beaucoup. Passer au film. Alors, si tu peux juste... Moi, je suis Romani Fiona, formatrice et la cofondatrice. Je suis Lisa Romani, cofondatrice de la marque Aloe. Aloe, en fait, c'est une aventure qui a démarré il y a maintenant 3 ans, presque 4 ans. De mon côté, j'ai toujours entrepris, j'ai toujours eu cette petite envie d'être entrepreneur et d'avoir ma propre société. Déjà passionnée de cheveux, moi, ça m'a tout de suite intéressée. Et le Gobo a fait tout le résultat que je voulais. Définition de boucle, démêlage, hydratation, renforcement de ma feuille capillaire. Il y a eu aussi cette famille, en fait, la famille Aloe qui s'est créée très rapidement et qui a fait que, de fil en aiguille, je pense que les gens ont eu envie de tester. Les nombreuses présences qu'on a eues dans les centres commerciaux, les stands, etc. Et puis après, les différents labels qu'on a obtenus, comme le label Cœur Martinique, qui a aussi permis de gagner en notoriété et surtout en légitimité. Aujourd'hui, on est très reconnaissant de où on est et de la reconnaissance que nos Martiniquais, notre peuple nous donne. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis Séverine Asensio Joséphine. Nous sommes ici au Gros Mans dans notre jardin de plantes médicinales Ribet-Drasier et nous sommes heureux d'être ici pour vous présenter notre activité, l'herboristerie créole. Je m'appelle Rémi, je suis le cofondateur de l'herboristerie créole et je suis aussi principalement le responsable des cultures. Alors, qu'est-ce que nous faisons à l'herboristerie créole? Nous cultivons des plantes médicinales Ribet-Drasier en agriculture biologique. Agriculture biologique dit beaucoup d'efforts pour pouvoir préserver la nature et surtout proposer des produits de qualité, sains pour l'homme et son bien-être. On cultive l'excellence et en fait on s'inspire aussi des personnes qui cultivent les thés haut de gamme.
Ils cueillent les feuilles à la main, ils choisissent sur l'arbuste les plus belles feuilles pour pouvoir faire les meilleurs thés et les meilleurs crus. Nous proposons pas simplement des tisanes, nous proposons des solutions bien-être. Nous proposons une ancestralité, quelque chose qui va parler à tout un chacun, beaucoup de Martiniquais et même ceux qui ont besoin de découvrir nos plantes médicinales, parce que pour nous, ces plantes sont une richesse. Oui, je vais un tout petit peu modifier notre présentation des films. Madame le maire de Ducos, Aurélie Nella, doit nous quitter. Elle m'avait prévenu et elle tenait à nous dire un mot. Donc, je vais lui donner la parole avant qu'elle puisse s'en aller à d'autres occupations. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne tenais pas à dire quelques mots. Merci, le Président, de me laisser m'exprimer et d'exprimer ma fierté d'être ici à Ducos pour le lancement de cette campagne promotionnelle. Bravo aux filles Romani, bravo pour cette formidable aventure. Je crois que je peux exprimer ma fierté et je peux simplement aussi vous dire merci. Merci d'avoir démontré qu'on peut se mettre ensemble, ce que nous, politiques, nous n'arrivons pas à faire suffisamment. Mais en tout cas, je crois que Cœur Martinique, c'est une belle leçon. À l'époque, on en avait parlé lors des prémices de cette initiative et effectivement, je crois qu'elle est pleinement légitime et qu'elle a vraiment réussi à rassembler, à faire collectif. On parle de Cœur Martinique, mais je crois que vous représentez ces différents organes qui sont vitaux pour continuer à construire notre pays Martinique, valoriser ce qu'on fait de mieux, valoriser notre production locale, notre excellence. Et je crois que c'est porteur de sens. Donc pour moi, c'était important d'être là aussi ce matin, d'autant que je n'avais pas pu faire la visite de Aloé dans le cadre des visites de la Chambre des métiers la dernière fois, compte tenu d'autres obligations. Mais je crois que c'est vraiment une dynamique qu'il faut faire perdurer. Donc, je crois que je peux souhaiter encore longue vie à Cœur Martinique et tout ce rassemblement de personnes, d'énergie positive, de dynamique doit contribuer à encore faire grandir notre pays. Donc, merci pour cela et bonne chance, bon vent à Cœur Martinique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être tous ici. Si vous nous aviez dit qu'il y a 2 ans, on se réunirait ici à Aloé, je pense qu'avec Fiona, on vous aurait pas cru. Et en fait, Aloé, pour retracer un peu l'histoire, c'est tout d'abord une affaire familiale. Tout a commencé dans la cuisine de nos parents avec Fiona qui m'a dit... Ah, excusez-moi. Donc Fiona m'a dit un jour, j'aimerais bien avoir ma marque de produits capillaires. Et je lui ai dit, allons-y. Et on a eu l'opportunité, quelques semaines après, de faire la foire de Rivière-Pilote. Et ça a été un petit succès. Après, on a pu faire la foire de Dillon. Et là, la machine était lancée. J'ai dit à Fiona, on tient quelque chose, on va le développer. Et surtout, on va réussir. Et regardez, aujourd'hui, où nous sommes, quoi. Nous sommes tous là, réunis à Aloé. Il faut savoir qu'à Aloé, aujourd'hui, c'est une équipe de 12 personnes. 12 Martiniquais. Tous nos produits sont fabriqués ici, en Martinique, ici même à Ducos. Et nous avons eu la chance de pouvoir représenter notre île à la Foire de Paris déjà 2 fois, une 3e fois et on va y retourner chaque année. La Natural Air Academy, la MIF Expo aussi grâce à la Chambre des métiers l'année dernière. Et nous sommes très fiers de créer, de monter cette marque, cette société petit à petit, de jour en jour. Nous sommes une équipe très soudée. Sachez que sur nos 12 collaborateurs, 4 ont démarré en stage ou en alternance et aujourd'hui sont en CDI et travaillent avec nous pour lever la marque au plus haut. Et Aloé, c'est une marque qui grandit très vite, parfois trop vite, comme j'aime bien le dire. Et aujourd'hui, nous sommes à une étape très importante de notre développement avec un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Et nous allons bientôt développer dans l'année qui suit notre mini-industrie pour pouvoir répondre à la demande. Car aujourd'hui, notre zone de production est devenue clairement trop petite et nous souhaitons vraiment nous développer, notamment maintenant en métropole. Mais avant de dire oui à certains contrats, on souhaite vraiment avoir
de bonnes bases parce que je ne veux pas m'engager et ne pas pouvoir respecter ce qu'on a dit. Donc Aloe, c'est un investissement tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas, des disputes et j'en passe. Mais franchement, c'est une belle aventure. C'est une aventure qui ressout. Et avec Fiona, on a vraiment un objectif commun. C'est de mener Aloe et la Martinique au-delà de ses frontières. Donc merci à tous et allons-y. Merci beaucoup, Lisa. La parole est à Séverine Asensio, qui est dirigeante de l'entreprise l'Herboristerie Créole. Alors, je précise qu'ils ont tous effectivement labellisé. Ils nous expliqueront du moins leur motivation s'agissant de Cœur Martinique et ce qu'ils attendent. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous, d'avoir quitté mon labo pour être parmi vous. Je suis donc Séverine Asensio Joséphine et je représente l'Herboristerie Créole. Nous sommes une petite entreprise artisanale qui développe des plantes médicinales et les valorise en agriculture biologique sous forme de tisane, de compléments alimentaires et de sirop. J'ai adhéré à Cœur Martinique parce que je crois que nos produits locaux méritent une visibilité à hauteur de leur qualité. Nous portons un savoir-faire, une histoire, une identité à la martiniquaise. Et là où on prône souvent le travail bien fait à la française, moi je crois au travail bien fait à la martiniquaise. Et cette richesse, elle doit trouver sa place dans les rayons de toutes les enseignes du territoire, pas seulement quelques-unes. Aujourd'hui, nous sommes référencés donc à Leclerc Galeria dans le rayon bio et à Carrefour Génipa dans le rayon produits régionaux. C'est une belle base de départ qui a d'ailleurs été créatrice d'emplois chez nous. Mais mon objectif, c'est de développer notre présence dans davantage d'enseignes partenaires à travers toute la Martinique pour que nos produits soient accessibles au plus grand nombre. Ce que j'attends concrètement de Cœur Martinique, c'est un appui pour faciliter les échanges dans le référencement, dans les nouvelles enseignes, au niveau de logistique, au niveau de la livraison. Ce sont toutes ces petites adaptations qui, pour nous, sont vraiment essentielles pour les petites structures comme la nôtre. Donc, mais je reste réaliste, hein, bien sûr, ça se construit pas à pas. Et c'est exactement pour ça que ce réseau a de la valeur. Il nous permet d'avancer ensemble et de peser collectivement là où seul on n'y arriverait pas. Donc, merci pour votre attention et merci à Cœur Martinique pour cette belle initiative. Merci Séverine. Mais la parole maintenant est à Madame Annie Capocal, agricultrice, et qui est très engagée sur le label Cœur Martinique, produit pays. Madame Apocal. Donc, bonjour à tous. Eh bien, je m'y attendais pas puisque c'était pas annoncé au départ. Eh bien, c'est un honneur pour moi et c'est une fierté de pouvoir participer, contribuer justement à Cœur Martinique pour du pays. Parce qu'en 2024, lors de le 10e anniversaire de l'association dont je préside le sous-créole à Saint-Esprit, Cœur Martinique m'avait soutenu et accompagné justement dans ma démarche. Donc, c'est une très belle initiative. Donc, je souhaite beaucoup de succès à Cœur Martinique. Merci de m'avoir donné la parole. Et beaucoup de succès. Nous nous souhaitons beaucoup de succès, Madame Apocal. Maintenant, nous allons passer la parole à nos parlementaires, nos représentants. La parole est à Madame la sénatrice Catherine Conconne. Bonjour à tous. Je vais pas reprendre le protocole. Vous êtes tous salués très affectueusement dans vos rangs, grades et qualités. C'est un vrai bonheur pour moi d'être à Aloe aujourd'hui, que j'ai eu déjà l'occasion de visiter, et de retrouver aussi 2 récipiendaires de notre prix Yofei, que j'ai initié au sein de mon mouvement politique, Fiona et Lisa, mais également l'herboriste Vie Créole.
Oui, parce que pour moi, vous savez, l'engagement politique n'est pas tissé de paroles, de postures, etc. Je le fais de manière extrêmement réelle, de manière extrêmement authentique, de manière franche. Je ne souffre d'aucune schizophrénie de la parole et de la posture. Ce que je dis à l'Est, je le dis à l'Ouest. Ce que je dis en France, je le dis en Martinique. Et ce que je dis aux producteurs, aux distributeurs, je le dis également lorsque je me retrouve devant un micro, dans une plénière ou une réunion. Il n'y aura pas d'un côté les méchants profiteurs et les gentils quand je les rencontre en intimité. Il n'y aura pas d'un côté ceci ou cela. Mon discours sera le même, extrêmement linéaire. Je crois en ce pays. Je crois dans tous ces gens qui sont là aujourd'hui et qui agissent pour lui, qui portent de la valeur ajoutée, prennent des idées, les transforment et en font ce que nous souhaitons pour ce pays, qui ne soit pas simplement tissé de gens qui critiquent, qui tirent à boulet rouge sur les uns et les autres. Ce pays a l'obligation de se fédérer. J'ai le droit et je le revendique de ne pas être d'accord avec telle ou telle position politique. Mais je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on est face à des personnes qui agissent, il faut avoir ce discours de confiance. Il faut avoir ce discours encourageant et l'avoir en tout temps et sous toutes les latitudes. Donc c'est ainsi que vous me trouverez toujours à vos côtés, là où vous êtes, là où vous faites, quel que soit le temps, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, quel que soit le pôle où je me trouve. Je veux absolument vous souhaiter du courage. Les temps que nous vivons ne sont pas faciles. Ils sont pas faciles dans le monde, ils sont pas faciles en France, ils ne sont pas faciles ici, à la Martinique, et vous devez, pour votre pays que vous aimez, je suppose, autant que moi, être solide, être debout, être courageux. Et c'est le sens de ma présence aujourd'hui. Une présence qui sera toujours, je le répète, toujours la même, parce que je crois dans ce pays. Mon engagement au quotidien, il est pour lui, pas pour des postes, pas pour des positions ni des postures, mais pour ce pays que j'aime par-dessus tout et pour lequel je rêve de progrès et d'avancées significatives. Je vous remercie beaucoup. J'étais très fière d'être ici aujourd'hui à Aloé. J'ai profité pour faire mes courses parce que si vous voyez, c'est à cause du fait que j'ai pas trouvé les produits la semaine dernière. C'est en rupture de stock tellement ils ont du succès. Donc j'ai profité à la fin pour faire mes courses. Lisa et Fiona. Et je vous souhaite beaucoup de courage à vous tous. Il nous manque une seule personne aujourd'hui, c'est papa. Qui n'est pas là et je suppose qu'il est allé chercher les gombos comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci à tous et bon courage. Merci beaucoup, madame la sénatrice. La parole est à monsieur le député Jean-Philippe Nilor. Bonjour tout le monde. De manière très linéaire et sincère. Je suis heureux d'être là. Qui ne serait pas? Parce que, à travers cette opération, c'est un signal fort qui est donné à la Martinique. Nous avons tellement de raisons de désespérer, de verser des larmes de souffrance. Lorsqu'on voit l'évolution de notre pays, des mortalités, des divisions, des cancans stériles, inutiles, il y en a tué l'autre, il y en a pété l'autre. Et là, nous avons tous les ingrédients pour redonner de la force et de l'espoir à ce pays-là. Déjà une action collective. C'est pas moi, je. Ça veut dire que vous démontrez à d'autres sphères, y compris la sphère politique, mais pas que. Vous démontrez que nous sommes capables de nous mettre ensemble pour avancer. Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. En ces temps de disette morale, c'est énorme. Ça veut dire que petit, grand, producteur, distributeur, collectivité, nous sommes capables de faire
Yes, we can. Yes, we can, c'est pareil que les autres qui can. Nous can tout. Martinique, nous can tout. Donc, rien que pour ça, merci. Et puis, je ne serai pas plus long que ça. Je félicite tout le monde. Mais, une fois n'est pas coutume, je vais féliciter Monsieur Dorina. Parce que je suis convaincu par son slogan, j'achète pays. Je suis président d'un parti qui s'appelle PIA. Je ne peux acheter pays. Merci beaucoup. Donc voilà, s'agissant de la prise de parole officielle. Maintenant, nous allons passer à la signature de nos conventions de partenariat avec nos partenaires qui sont aussi membres fondateurs pour la plupart de Cœur Martinique. Donc, je rappelle qui sont nos partenaires. Donc, le groupe SAFO, le groupe Parfait, le groupe GBH, le groupe Créo, les enseignes Auchan, les enseignes Mac2, Créole Market, les enseignes aussi U-Express. Monsieur André Portil s'excuse, mais il est pleinement, comment dire, nous avons beaucoup d'échanges avec lui et il est intégré et pleinement fédéré à notre cause pour les enseignes U-Express, Monsieur André Portil. Comment dirais-je, la chambre patronale des stations-service représentée par son vice-président Thomas Paderna qui s'excuse, mais avec qui adhère et qui a adhéré à Cœur Martinique. Voilà un peu le réseau que nous avons et que nous avons étoffé pour effectivement mailler le territoire avec tous les points de vente rassemblés au sein de ce collectif.